Ah là 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 là, comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on vit avec un entourage toxique? Comment on fait? Eh bien, on en part tout de suite. Générique. Bonjour à vous les filles, je suis Lynn Adonis, ce cofondateur de Nous Sommes Belles et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de l'entourage toxique. Souvent lorsque je vous coach les filles sur des sujets liés à l'environnement familial, la question que vous me posez extrêmement souvent est la suivante: Limel, comment est-ce que je dois faire? Comment faire lorsqu'on a un entourage toxique? Comment vivre avec un entourage toxique? Parce que c'est pas évident. Si tu veux aller vers le haut, si tu veux décupler ton potentiel, si tu veux faire des grandes choses, si tu es ambitieuse, mais ton entourage te tire vers le bas et plus la toxicité, ça va être compliqué. Donc comment faire pour vivre avec un entourage toxique? On en parle tout de suite. La toute première chose, le tout premier point est déjà d'en prendre conscience. Beaucoup trop souvent, les filles, vous vivez avec un entourage hyper toxique qui pue au maximum de la puanteur et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que les gens qui vous entourent ne vont pas vous tirer vers le haut et ils ne sont pas faits pour votre bien-être. Vous ne vous en prenez pas conscience. Et même quand des personnes vous disent « Là, par contre, cette personne-là, elle est bof, franchement. Mais non, mais attends, c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu racontes ?» Tu vois ce que je veux dire? Donc, première étape, prendre conscience que dans ton entourage, il y a des personnes toxiques. Prends conscience de qui sont les personnes qui t'entourent et qui sont les personnes toxiques. C'est-à-dire les personnes qui te tirent vers le bas, qui te critiquent et qui ne t'apportent pas de bon en fin de compte. Prise de conscience, ouvrez les yeux, regardez qui vous entoure. Deuxième chose, il est indispensable de prendre conscience que tout change, que rien n'est figé, et ça je dis constamment en vidéo gratuite ici sur Instagram. D'ailleurs je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Je parle de la prise de conscience du fait que tout est mouvable, que tout bouge, que rien n'est figé. Un entourage n'est pas figé. Une fois que tu prends conscience de qui est qui autour de toi, que les personnes ne sont pas faites pour ton bien-être, il faut accepter le fait que ce n'est pas une fatalité, que ces personnes qui t'entourent qui ne sont pas faites pour toi, tu peux t'en dégager, tu peux t'en débarrasser, vraiment. Et c'est ce que tu dois faire. Donc, prendre conscience que rien n'est figé et qu'un entourage n'est pas là pour la vie et que c'est de ta responsabilité, si tu le désires vraiment, de te débarrasser des gens qui ne t'apportent pas du bon. Tout change. Et ton entourage aussi peut changer. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es ami avec Suzanne, Suzette et Isabelle, demain, si tu le désires, tu peux être ami avec Marc, Esmeralda et Michael Jackson. C'est de ta responsabilité. Tu peux le faire. C'est ton devoir. Rien n'est figé. Accepte ça. Accepte que tes amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément tes amis de demain. Et s'ils ne sont pas positifs, s'ils sont toxiques, c'est de ta responsabilité de changer de type d'amis. Rien n'est figé. Tout change si tu le désires. Et troisième point, c'est très difficile lorsqu'on est en couple, par exemple, avec une personne qui dit je t'aime, mais à côté qui nous fait du mal, de faire la différence entre les deux. Il me dit je t'aime d'un côté, mais de l'autre côté il me fait du mal. Du coup tu dis mais c'est peut-être de ma faute si j'ai mal. C'est peut-être moi qui ai un problème si j'ai mal. Il est gentil, il me dit qu'il m'aime. Mais à côté je souffre. Alors du coup le temps passe, et plus le temps passe, et plus tu crois que c'est normal. Et c'est comme ça qu'on a des femmes qui en fin de compte, au bout d'un moment, se rendent plus compte que leur relation est complètement déréglée, toxique au maximum. Faites la différence entre le blablabla je t'aime d'un homme ou d'amis ou de parents, peu importe, et ce qu'il vous apporte. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime constamment, mais qui dans les faits te rend triste et avec qui tu n'es pas heureuse, c'est une personne que tu dois fuir. C'est un groupe d'individus que tu dois fuir. C'est important de faire la différence entre ce que te dit une personne et ce qu'elle te donne en réalité dans ta vie. Ok? C'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle vous aime et qu'elle tente de vous montrer par différentes manières un peu bateau que c'est beaucoup plus puissant que le mal-être que vous avez en sa compagnie. Tu me suis? Ce sont vraiment deux choses à dissocier. On peut te dire je t'aime, mais te faire beaucoup de mal. Le plus important, c'est le mal que tu ressens. Donc si tu ressens du mal malgré le je t'aime, il est temps de te barrer super loin. Et pour terminer, très important les filles dans tous les cas de figure, c'est de prendre conscience de ce qui vous arrive, de prendre conscience de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Prenez conscience de qui vous entoure, prenez conscience que rien n'est figé et prenez conscience que le plus important c'est ce que vous ressentez et pas ce qu'on vous dit. Très important. J'espère que cette vidéo t'a plu ma biche et si c'est le cas je t'invite à me lâcher un petit pouce vers le haut parce que tu sais que j'aime les pouces qui montent vers le haut et si ça t'a pas plu, bah, tu mets un pouce vers le bas, d'accord? Et tu m'expliques en commentaire pourquoi tu n'as pas apprécié cette vidéo. J'ai créé une formation gratuite pour toutes celles qui veulent découvrir leur réel potentiel et pour ceci, il te suffit de t'abonner au blog en cliquant juste ici. Prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Ciao!